can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels. Bienvenue sur ma chaîne Tricot. Ici, on ne parle que de tricot. Alors, c'est parti! Bonjour! Bienvenue sur ma chaîne de tricot, épisode 3. Mon nom est Marie-Hélène et aujourd'hui, je suis accompagnée de ma tricopine Catherine. Bonjour! Bonjour Catherine, comment tu vas? Ça va très bien, je suis contente de faire ça avec toi, c'est un beau projet. Oui, c'est un peu gênant. En fait, je trouve ça plus gênant d'être deux qu'être toute seule. Mais bon, on va se dégêner, puis on va bien faire ça. Oui. Donc, Catherine m'accompagne aujourd'hui pour mon épisode 3 de podcast. J'avais aussi parlé que ma tricopine Ariane serait là dans ce podcast-ci, mais malheureusement, elle ne peut pas y être. Alors, nous serons deux. Et on va pouvoir présenter nos achats Knit City et notre journée de Knit City dans un prochain épisode avec elle. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter Catherine qui fait partie de mon trio de tricopines depuis maintenant 2 ans au moins. 2 ans et... Je suis débutante, on va le dire comme ça. Dans le monde du tricot, j'ai beaucoup crocheté, mais pour les tricots, là, c'est vraiment avec mes tricopines que j'ai appris à en faire des modèles plus complexes, que ça devient vraiment un hobby intéressant pour moi. Là. Oui, tu oses faire oui, des pales avec nous. C'est ça. Donc, présente-toi. En fait, fais-nous un petit aperçu de qui tu es, puis comment tu... Voilà, comment je vis ma passion du tricot. Voilà, et autres passions artistiques. Exact. Donc, je suis une personne très artistique. Dans ma vie, j'ai toujours aimé faire de la musique, faire de l'art. Le tricot, c'est sûr que c'était quelque chose de familial avec ma grand-maman qui m'a appris à faire des chaussettes. On en a fait vraiment beaucoup. Donc, j'étais pas mal en mode... chaussettes pendant la grande majorité de ma carrière de tricoteuse. Puis, à l'âge adulte, j'ai découvert le crochet, que j'ai beaucoup apprécié pour son côté quand même intéressant, versatile, avec on apprend à faire un morceau de carré en crochet, puis on réussit à faire 15 projets différents. Donc, je m'étais lancée dans le crochet. Et finalement, là, récemment, je suis retournée à mon amour du tricot. Je suis beaucoup inspirée par mes tricopines, les projets qu'elles font, la fierté de le porter, parce que j'avais pas encore fait beaucoup de vêtements, j'avais tendance à faire des accessoires, des petits cadeaux par-ci par-là, des toutous. J'ai aimé essayer quelques fois, donc... des poules aussi? Oui, c'est ça! Des poules! Des petites poules bleues! Donc, j'avais fait différents projets, mais pas encore de vêtements, donc depuis peut-être 1 an et demi, j'ai commencé à faire des vêtements. Vous verrez que ma collection est très petite pour le moment. J'ai eu beaucoup d'embûches dans mon exécution, mais c'est ça qui est intéressant quand on compare avec ses amis un peu, faire le même patron, puis avoir de l'aide, puis voir après ça mes difficultés et mes réussites. Donc, j'en suis là dans mon On apprend de nos erreurs aussi. Exact! J'aurais dû apporter mon tricot infini aussi, mais aujourd'hui, ça sera mes tricots faits. Oui, c'est ça. Ce que tu as bien terminé. Donc, merci pour cette petite présentation. Puis aussi, je voulais dire que Catherine, c'est ça, elle est une artiste, elle fait du dessin et tout. Puis, elle a contribué son talent à mon petit logo. En fait, mon logo Marie-Hélène, la base de moi, c'est mon amie Julie qui l'a fait avec l'intelligence artificielle. Fait que vous le voyez toujours en introduction. Et on a fait l'ajout de mon nom. J'avais comme idée d'avoir vraiment comme le Marie-Hélène... comme si c'était un fil tricoté.
Puis là, j'avais vraiment en tête ce que je voulais. Fait que moi, j'ai dessiné la calligraphie de Marie-Hélène. Je l'ai envoyée à Catherine, puis Catherine, sur sa tablette, elle a comme fusionné les deux, elle les a travaillés, puis bon. Fait que... On avait aussi ajouté les baguettes pour le tricot. Oui, les baguettes, parce que les baguettes étaient comme... Ben, je pense qu'on le voit ici. Non, on le voit pas. Ici, elle fait juste tirer sa Ouais, laine. c'est ça. Donc, bref, on a comme fait des petits ajustements, là, parce que l'intelligence artificielle, je savais pas comment une tricoteuse tient ses baguettes. Fait que bref. Fait que c'est ça. Donc, elle a contribué à mon petit design avec lequel je voulais faire des étiquettes pour les chandails, puis qui a servi aussi à mon logo de chaîne. Alors voilà, donc aujourd'hui on va faire un épisode traditionnel de podcast. On va parler de ce qu'on porte, ce qu'on a terminé comme projet et nos encours, puis nos achats. On a été ensemble à Compton. L'événement s'appelle Comme dans une aiguille, comme Comme une aiguille dans une botte de foin. Merci. On est allé là, une belle journée de pluie froide cette année. Puis on a fait des petits achats qu'on voulait vous montrer. Alors, commençons par ce qu'on porte. Est-ce que je te laisse commencer? Je me lance. Lance-toi. Qu'est-ce que tu portes, Catherine? En fait, ça, c'est mon premier projet terminé pour un vêtement de tricot. C'est le modèle Topsol de Mochinitz. Donc, c'est un travail que j'ai vraiment bien apprécié. Pour la laine, tu t'en souviens plus que moi, fait que je te laisse me le dire. C'est la Dererum de Natura, la Antigone, qui est 100% lin. Qu'on avait acheté dans une boutique de Montréal lors d'une petite excursion. La maison tricotée, je crois. Oui, entre tricopines. Oui. J'avais prévu 3 balles pour le projet, puis finalement, j'en ai une encore complète. Avec le recul, potentiellement que j'aurais continué un petit peu au niveau de la longueur, là, si je me lève très, très rapidement. J'aurais mis un petit peu plus long, mais outre ça, ben, c'est un super morceau pour rajouter un peu d'originalité à un ensemble. Je le mets souvent justement avec un chandail blanc à manches courtes, des camisoles, des chandails de laine pour faire un mélange aussi de textures. Je l'apprécie beaucoup pour son côté versatile. Il y a plein d'options qu'on peut faire avec ce morceau-là. Dans mon exécution, c'est sûr que moi, c'est mon premier, donc il y a des petites erreurs dedans. Puis dans l'ensemble, je sais pas si c'est moi qui ai mal lu mon patron ou quoi que ce soit, mais le trou du bras est très large. J'avais vu d'autres commentaires comme ça sur Ravelry aussi en lien avec ce patron-là. Quand je le porte avec des chandails comme ça, je trouve que c'est parfait pour créer le style que je veux. Avec des morceaux plus ouverts l'été, un peu moins, il faut être un petit peu plus à l'aise, mais c'est vraiment une question de style aussi. Là. Moi, j'aime bien quand c'est vraiment couvert. Donc, c'est à peu près ça pour ce morceau-là. Je l'ai beaucoup aimé. Puis, on peut faire un ajustement. Moi, j'ai mis juste un nœud, mais le modèle était avec 2 petits nœuds. Oui, vraiment joli. La couleur, je dirais un Brun taupe. brun taupe, hein, ouais. Puis, c'est une laine qui est quand même rêche, là. C'est très, mettons, sur la peau. Mais pareil, du lin, plus tu le laves, plus il va devenir comme souple et doux. Ça paraît beaucoup là, au premier lavage. Ouais. Puis aussi, il est super léger. Là. Ouais, donc, c'est ça. Moi, j'ai bien aimé ça l'été dernier pour sa légèreté. Ouais, pour des projets d'été, là, c'est vraiment... Tu l'as-tu lavé juste plus qu'une fois? Je te dirais, je l'ai lavé une fois. Ouais, c'est ça. Okay, c'est ça. Ils disent plus on lave, plus ça devient. Mais tu sais, vu que tu ne le mets pas directement sur la peau, de toute façon, très joli. Merci. Bravo, beau travail. De mon côté, je porte le fameux Ranunculus. Donc, mon Dieu, je me souviens plus du nom de la designer. Mais bon, pour les tricoteurs, c'est comme un passage obligé de faire un Ranunculus. Donc, moi, je l'ai fait l'année passée, celui-ci, pour l'été, avec un fil d'été aussi, que je vous montre ici. C'est le Entre Sœurs et laine. Faire des... Entre Sœurs et laine, une laine qu'on trouve beaucoup ici, là, dans nos festivals ou dans nos boutiques. Ici, c'est la base Alina. Composition 65% de soie et 35% lin. Fait que ça fait comme le côté un peu plus soyeux, brillant là, à travers le lin, la soie en fait. Donc j'ai pris la couleur framboise
Donc, c'était à la main, fait qu'il y a un peu de variation de couleurs, là. Mais j'ai pas alterné mes écheveaux quand je l'ai tricoté et ça fait vraiment, tu sais, comme, je trouve ça beau, là. Tu sais, il y a de la variation, mais c'est pas, je me souviens plus de terme, là, mais des fois, ils disent d'alterner pour éviter les trop grands contrastes, mais ça n'a pas fait ça, là, donc je suis bien contente. Donc, c'est tricoté avec des 5,5 mm. Ce qui est le fun de ce projet-là, c'est qu'il est super original, la dentelle est vraiment le fun à faire. C'est la première fois que je faisais un montage stibulaire aussi avec un fil temporaire. Fait que c'est super intéressant. Il y a plein de techniques nouvelles que j'ai appris en faisant ce patron-là. Donc, ça roule avec des 5... c'est des 6 mm conseillés, mais moi j'ai pris 5,5 pour faire un effet un peu moins des petits trous, dans le fond, un peu plus compact. Donc, ça se tricote en le temps de le dire. Je l'ai fait en manche courte en plus avec le petit I-cord sur les manches. Je trouve ça super joli. On a l'option aussi de faire en côte. Je l'ai fait en côte, je l'enlèverai pas là, parce que je vais vous montrer en photo. J'ai fait des côtes en bas, mais j'aime plus ou moins. C'est pour ça que je le porte dans mon pantalon. Je trouve ça vraiment plus joli à refaire. Même, je me demande si je le refais pas, vu que j'ai encore de la laine. Je déferais mes côtes. Puis je reprendrais au jersey. Je ferais du jersey plus long avec un petit I-cord. Comme ça, il se porterait mieux dans mes pantalons parce qu'il a tendance à vouloir sortir en arrière. Puis ça ferait aussi, ben, par-dessus une jupe ou peu importe, un pantalon, ça serait aussi beau. Mais là, il fait comme un peu baveux, là, la finition, je trouve. Bref, vous allez le voir sur la photo. Donc, m'importe dans mon pantalon, désolée. Je le trouve vraiment beau, très confortable. C'est pas de la laine, c'est un fil à soie lin. Fait c'est doux, là. Ça pique pas du tout. Donc, c'est sûr que... Au début, je comprenais pas trop la folie là, du ranunculus. Là. Toutes les tricoteuses en tricotaient un, puis là, je vais en tricoter un deuxième, un troisième. J'étais comme, ah ouais, il me semble que... Tu sais, il est pas si original. Mais quand j'ai fini, puis je l'ai porté, j'ai compris le buzz, là. Donc, tu sais, je trouve qu'il fait bien sur tout le monde. Fait que, puis il y a comme plein d'autres... avec plein d'autres laines que j'aimerais l'essayer. Puis peu importe la grosseur de laine que tu prends, c'est juste que ça va faire un effet plus ajouré, ou c'est ça le mot que je cherchais tantôt, plus ajouré ou moins ajouré. Il y en a qui le font avec des fils de mohair, il y en a qui font avec de la grosse laine bulky. Fait que tu sais, tout est possible, puis tu le mets, puis ça fait un petit effet chauve-souris, là, qu'il appelle, là. Fait que c'est ça pour mon ranunculus que j'aime beaucoup. Tu me fais réaliser, tu l'avais-tu acheté à Montréal aussi, la laine, ou tu l'avais Non. tricoté? Tu avais commencé, la journée que moi j'ai acheté cette laine-là, je me souviens qu'on avait tricoté un peu, puis tu commençais ce projet-là. C'est ça. Non, je l'ai acheté chez Filard à Sherbrooke, boutique de laine. Je me suis acheté 3 balles et j'en ai utilisé seulement 2 deux d'un autre, là. Donc environ 500 mètres de laine. Donc, soit que je me fais un autre projet avec mon restant de laine, ou bien je fais ce que je dis, là, mais pour l'instant, je le tolère comme ça, puis je le trouve beau. OK! On a changé de place pour question de luminosité à travers mes lunettes. Ça me dérangeait. À chaque fois que je regardais Catherine, je voyais du bleu dans mes lunettes. Puis là, ça me perturbait. Donc, la magie du montage, nous revoilà à l'envers. Donc, on était rendu à nos objets terminés. Donc, soit récemment ou bien il y a fort longtemps. Ils n'ont jamais vu nos projets. Donc, oui, c'est ça. C'est la bonne occasion de tout présenter ce qu'on a tricoté. Alors, je te laisse. Je me lance. Oui. Tu vas m'aider pour celui-là aussi. J'ai oublié le nom encore une fois. Mais Sophie Charles. Sophie Charles. Donc, c'était un petit projet que j'avais apporté dans le sud en me disant que j'allais pouvoir le compléter quand même assez rapidement. J'étais partie une semaine. Grand malheur, j'avais pris vraiment une balle parce que tu commences le projet puis tu finis ta balle en entier. Là. Donc, tu fais la moitié en montant puis la moitié pour le retour.
je me souviens plus très bien du terme, mais c'est la couleur s'ajuste automatiquement. Autoréant. Autoréant, merci. Et mais pendant mon voyage, la laine s'est emmêlée. J'avais vraiment un gros nœud, mais je voulais pas la couper parce que je voulais vraiment garder toute la laine que je pouvais. Donc c'est devenu plus un passe-temps entre amis de défaire la balle de laine. Donc au moins ça a tenu tout le monde occupé. Je n'ai pas réussi à le finir donc pendant mon voyage, mais au retour là, je me suis remise et ça a quand même été assez rapide. Et c'est vraiment un projet que j'ai beaucoup porté cet hiver, ce printemps, surtout ici avec le printemps qu'on a eu et même notre été qui arrive n'est pas si chaud que ça. Donc, c'est pas si bien chaud, mais c'est pas épaisse. non, c'est ça, c'est un juste milieu comme ça et elle peut être légère si je la mets légèrement. Les journées froides, je faisais vraiment plus de tours, ça faisait vraiment bien fermé au niveau du cou. Donc, c'est vraiment un petit projet facile parce que c'est tout à l'endroit sauf on fait une petite manipulation sur chaque côté pour notre bordure. Faut donc, quand même compter comme à tous les 8 rangs, sous 6 rangs, là, il y a une augmentation. C'est comme le seul petit côté qui demande un peu un cerveau là, pour ce patron-là. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que je me mettais un marqueur, puis je faisais mes 6 ou 8 rangs, puis après ça, c'est comme ça, des fois, t'oublies ton compte. avec le recul, c'est ce que j'aurais fait. Mais on le voit pas, là, une fois qu'il est tout... Non, c'est ça qui est bien, parce qu'autour du cou, ça paraîtra plus. C'est quand même long, là. Oui, c'est ça. Il est quand même assez long, dépendamment de notre laine, parce qu'on l'a toute faite, si je me trompe pas, entre tricopines. Et selon la laine qu'on prenait, ben, le projet était, quand il était bloqué, oui, il a pris vraiment beaucoup d'ampleur. Le mien, j'avais jamais fait un pour moi. Juste en cadeau, j'en ai fait 2. Puis ils sont comme tous différents. Oui, c'est ça. C'est quand même intéressant. Encore donc là, si, n'importe quelle laine, puis c'est parti. Même pas de non, c'est ça. Et la laine, je me souviens plus, la laine que j'avais. Je vais essayer de la retrouver puis l'écrire en bas, mais tu l'as acheté? Oui, chez la maison Hortense. Donc, oui, à Grimby, notre endroit préféré. Donc, je l'avais acheté là-bas, puis vraiment, l'échantillon de couleurs, j'adore le petit mix de couleurs. Ouais, c'est vraiment beau. Donc, c'est vraiment un projet passe-partout. Je l'ai beaucoup apprécié. Oui. Et l'autre projet que j'ai apporté, c'était, dans le fond, j'avais trouvé sur Ravelry le compte de Autumn Olive. Donc, elle fait du crochet principalement et elle a beaucoup de projets au niveau des cardigans, des par-dessus, un peu comme celui que je portais. C'est des projets assez bulky, donc les projets sont plutôt grand format. Et on avait une petite retraite de chalet quand on était allé au festival de la Petite Laine dans le nord. Et donc, c'était vraiment rapide, là. Donc, j'avais commencé pendant notre séjour, puis à la fin, j'avais presque terminé. Dans le fond, il me manquait ma bordure et mon bouton. Donc, c'est ce que ça a donné. Dans le fond, Autumn Olive, elle a beaucoup de patrons que c'est les modèles de base, donc cardignan par-dessus, mais elle vend aussi beaucoup de patrons de broderie en crochet. Donc, par exemple, celui-là, c'était Pocket Full of Posies. Donc, c'était vraiment un ensemble complet de fleurs différentes qu'on peut rajouter à nos projets. Donc, c'est intéressant parce que des fois, on a déjà des patrons de projets assez simples, mais qu'on peut rajouter une petite touche vraiment spéciale. Donc là, c'était les fleurs, mais elle a vraiment plein d'ensemble au niveau des animaux, des thématiques, Saint-Valentin, nature. Donc, on peut choisir un peu l'ensemble qu'on veut. C'est un ajout personnel au tricot ou c'est suggéré? La bordure? Ma bordure est au crochet. Ah, elle est au crochet! Oh! Ben oui. C'est une version comme de côte, là, mais au crochet. Ah ben! Ça fait vraiment un effet tricot, justement. Ouais, c'était l'apprentissage que j'ai fait dans ce projet-là. Puis je trouve ça super beau. C'est sûr que je vais réutiliser ça pour d'autres projets. Et au niveau des poches, tu vas pouvoir parler de ton projet à toi, mais c'est en faisant du crochet avec Marie-Hélène que j'ai découvert ce modèle-là. C'était pas le modèle de base du patron. J'ai juste décidé d'en mettre parce que je l'avais appris puis je trouvais ça super beau comme ça. Avec le recul, c'est ma faute parce qu'on s'entend que c'est ce qui est vendu, c'est très bulky justement. Je pense que je vais opter pour rallonger les manches et me faire un sweater à la place, une veste. Ouais. Je trouve que ça va être vraiment plus beau comme rendu. Puis ça va faire très automne, hiver. Vraiment. Donc, il va être je le présente comme projet terminé, mais oui, il va être à continuer finalement. Mais là, notre défi pour notre prochaine retraite tricot, chalet, ça va être qu'il soit fini pour que tu le portes. Oui, c'est ça. On va prendre des belles photos. Il va vraiment bien fitter avec le look automnal. chalet.
Fait que t'as déjà présenté tes 2 finis. Moi, j'ai un objet fini. Parce que maintenant que je suis rendue multi-projet, je m'éparpille. Mais ce que je réalise, c'est que je trouve ça long quand je suis multi-projet. Fait que là, on dirait que je me tanne. Fait que là, des fois, je suis comme, OK, là, je me concentre sur lui, puis je le finis. Fait que c'est ce qui est arrivé avec mon Emmanuel T, un Carl que je fais avec Ariane, qui l'a aussi terminé. Prochaine vidéo, on va faire un matchy-matchy. Donc, mon Emmanuel T avec la superbe dentelle qui fait toute la différence de ce beau projet. Je vous l'avais montré la dernière fois. Je crois que j'avais juste commencé une partie du dos. Fait qu'il a vraiment avancé là, depuis un mois. Fait que ça m'a pris, vu que je suis multi-projet, là, sur 2 mois, il s'est tiré ce projet-là. La laine utilisée, c'est la Seashell, oui, ma prononciation, de chez Hobby. Donc, j'avais acheté 6 balles de cette laine-là qui est 40% coton, 35% viscose et 25% lin. C'est des 50 grammes, donc 150 mètres pour 50 grammes, donc qui est considéré comme une sport, comme grosseur. J'ai vraiment... en fait, je réalise tout ce qu'il y a du lin mélangé avec coton et tout, là, je trouve ça vraiment agréable comme projet d'été. Puis ce que je me rends compte aussi, c'est que plus gros que sport, DK peut faire, là, mais je trouve ça épais pour des projets d'été. Fait que, donc, fingering, sport, c'est vraiment ce que j'aime pour faire un beau rendu. Moi, ça l'a donné quand même un petit rendu un peu plus ajouré, mettons que celui d'Ariane, qu'on pourra comparer la prochaine fois. On voit un peu au travers, donc je dois mettre une camisole en dessous. Mais c'est pas si pire, là, c'est pas choquant, là. C'est pas choquant. Donc je l'ai tricoté avec des aiguilles 4,5 mm et c'est la taille large. Le rendu est très bien. Puis moi, j'ai opté pour light cord au niveau des manches et ici en bas. On voit l'inspiration. Oui, mais je trouve vraiment que ça tombe bien. Ça tombe vraiment bien. Puis j'ai pas l'impression que ça va comme faire du wave, là. Puis ça se porte bien dans le pantalon, à l'extérieur du pantalon. Ça tombe à la perfection. Donc je pense que c'est la finition que je vais opter pour mes petits projets d'été. Donc ça m'a pris 3 balles et un petit peu là, d'une 4e, donc j'estime 450 mètres. Donc c'est vraiment pas beaucoup, là. Il me reste encore 3 balles. Fait que je pourrais facilement me refaire un autre t-shirt, peut-être un petit peu plus crop ou bref. J'ai eu la question la dernière fois sur la laine achetée chez Hobby. S'il y avait des frais de douane. Je trouve ça intéressant comme question. En fait, j'ai commandé 2 fois. La première fois, j'ai pas eu de frais de douane. Donc, pour cette commande-ci, on a fait une commande, moi et Ariane, ensemble. Ça nous a rien coûté. Mais la deuxième, pour mon autre projet que je vais vous présenter tantôt, ça m'a coûté un 30$ sur un 180$ de laine. Fait que c'est un peu ça équivaut aux taxes, là, rendu là. Parce qu'ils ne chargent pas les taxes vu que c'est américain. Fait que là, ben, c'est l'équivalent des taxes. Fait que je trouve que ça reste quand même abordable en termes de prix. Même s'il y a des frais de douane qui étaient chargés, puis ils sont super efficaces, là, la livraison est super rapide, j'ai pas eu de problème. J'ai juste dû me présenter à la poste, à la poste, pour payer les frais de douane, pour qu'ils puissent me remettre mon colis. Mais je vais recommander là, il y a souvent des bons deals là, quand il y a des rabais. Donc, j'ai d'autres choses à vous dire. Ben, c'est une construction qui se tricote de haut en bas. Donc, j'ai pu ajuster vraiment la longueur que je voulais. C'est un col en V comme ça avec la cord. Un peu comme je trouve qu'il y a un peu le même col que le Cumulus T de Petite Knit qui est super populaire. Moi, c'est une coupe que j'aime beaucoup, là, plutôt que les cols bateau. Mais, fait que c'est ça. Très beau. Que j'ai tout dit. Merci, merci. Donc, c'est mon seul projet.
c'est mon seul projet terminé, mais les autres ont bien avancé. Fait qu'on va pouvoir vous présenter nos projets en cours. Maintenant, on va vous parler de nos projets en cours. Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et toi? J'en ai apporté un. J'ai un autre projet, mais c'est une mood blanket. Ah Donc, oui, c'est c'est sur vrai. un an, mais je ne l'ai pas apporté pour montrer où j'en étais. Oui. Parce que c'est quand même un travail qui perdure tout au long de l'année. Ah. Et je me suis pas trop rigide. Mettons, il n'y aura pas 360... Mais c'est une moon blanket. C'est pas, il y a la température, puis toi, c'est en fonction de ton humeur. Oui, ça? c'est Fait ça. que Je t'as l'ai fait fait une sur charte. mon... Exact. Tu fais une charte avec des couleurs, selon comment tu te sens. Puis, Puis les journées que je le sens de la faire. Donc, ouais, c'est ça. c'est pas nécessairement un rang par jour, c'est vraiment quand j'en ai envie, je fais un petit peu ma semaine. Parce que ça va quand même assez vite faire un rang. C'est pas... on fera pas une couverture king. Ouais. Donc, je fais quelques rangs pour ma semaine quand j'ai envie, sans stress. Une petite jetée de sofa ou tu l'apporteras dans un prochain podcast. Voilà. Alors, ben, je vais commencer, vu que j'en ai beaucoup. Il y en a deux que je vais passer plus rapidement, vu que vous les avez déjà vus, mais je voulais vous montrer la progression de ceux-ci. Alors, je vais commencer avec mon super projet que j'adore, mais qui prend du temps à faire, mais que j'ai beaucoup fait dans les semaines où j'avais moins de cerveau. Puis c'est vraiment mon zéro cerveau. C'est ma Ilja Dress. Je me souviens plus du nom de la designer, je vais l'écrire. Donc, j'ai terminé mon haut. J'ai même posé mes petits boutons, comme ça, que j'ai trouvé au Club Tissu à Granby. Ah oui. J'ai dit n'importe quoi. Parce que tu avais trouvé des boutons à Campton, mais c'est Oui, pas ceux-là. Je vais les montrer tantôt. Non, ceux-là, c'est Club Tissu. Puis une fois que j'ai eu terminé mon haut, je l'ai bloqué avant d'aller faire, parce que dans le fond, on ferme le tricot, là, on le bind off. Là. Et quand on part la jupe, on recrée les mailles pour aller faire la jupe qui est beaucoup plus, comme beaucoup plus de mailles finalement. Alors j'ai pu vraiment enlever mes aiguilles, le bloquer, aller voir comment ça fitait. Parce que je dis, si j'aime pas la longueur ou que ça tombe, ben je me voyais mal tricoter la jupe, puis finalement pas aimer ça. Puis finalement c'était parfait. Le fit était perfecto. Puis ben là j'ai monté les mailles de la jupe, puis là ben je tricote à l'infini. Je suis grande, donc je vais souvent la tricoter jusqu'au genou. Donc, petit rappel de la laine, c'est des cônes de Horsegarn, la Coast. Donc, couleur rose wool, 55% laine. Je pense que c'est de la laine d'agneau. Je pense, ouais. Et 45% coton. Je sais pas, je n'avais racheté un deuxième là, parce que j'étais insécure. Puis je me disais, si j'ai plus la même, ça va faire dur de ne pas avoir le même rose. Donc, je n'avais acheté un deuxième, puis je pense que je vais en avoir assez. Parce que, tu sais, je suis rendue, je pense que je peux dire mi-jupe, là. Puis il me reste, tu sais, comme, quand même, deux comme ça. En tout cas, je vais être safe en ayant un deuxième compte, mais j'aime tellement la couleur, parce que c'est sûr que je vais en faire un autre projet avec cette laine-là, même si... Je trouve que la couleur fait été, mais elle peut servir aussi pour l'automne. Oui. Puis je suis vraiment surprise du travail déjà accompli, parce qu'au début, on parlait « Ah, ça va être un projet pour tout l'été. » Oui. Je suis sûre que tu vas pouvoir la porter cet été, là. Ouais, ben ouais, c'est mon objectif, là, de la porter fin été au pire, puis tu sais, je me vois vraiment une petite... pas une grosse journée chaude, là, mais tu sais, tu le portes avec une petite veste de jean, là, puis même, c'est ça, j'estime l'avoir terminé avant la fin de l'été. Si je m'emballe pas trop dans d'autres projets. Donc, c'est ça l'avancement de ma Ilja Dress. Donc, est-ce que j'en présente un autre ou tu veux présenter le tien? Je peux présenter le mien en attendant. Parfait. Toi, t'avais-tu déjà présenté ton format de celui-là? Il me semble que oui. Mon Autumn Alpine. Oui.
qui est les mêmes fleurs, Ouais. mais c'est la même gamme C'est ça. de patrons. Ça part de là un peu, donc c'est le plaisir d'avoir un vêtement un peu semblable, les trois, qui m'a donné envie de faire ce patron-là. Parce que toi, tu as fait Automne Alpine. Oui. Et moi, dans le fond, je vais faire le Bloom Alpine. Donc, c'est une version chandail à manches courtes. J'allais déposer ça, mais je vais les montrer. Donc, ça va être un petit chandail à manches courtes au lieu d'un chandail long. Le collet et les manches sont différentes. C'est une dentelle qui va être faite. Donc, en ce moment, je vous présente le mince avancement que j'ai fait, qui est ma dentelle, qui est mon ennemi juré normalement. Donc, un projet qu'on avait fait avant, c'était avec la dentelle et ça s'était mal passé pour moi. Donc, juste d'avoir fini ma dentelle de collet Es-tu fini? est fini, là. Oh, wow! Il me reste un rang en verre, donc je pense le réussir. Et après ça, on va pouvoir commencer le chandail et par la suite, il va y avoir le design de fleurs qui va se rajouter. Ouais. Donc, j'espère aussi l'avoir terminé pour cet été parce que c'est sûr que je tricote pas aussi vite. Je crochette très vite, mais je tricote pas vite. Et on a toutes des couleurs différentes. Oui. Donc, ça va être un projet qui va se ressembler parce qu'on va avoir notre même patron de fleurs, mais qui va avoir toutes des petites variations. Moi, j'ai choisi des couleurs très pastel, donc je vous les montre ici. C'est de la Silky Wool. Donc, on a acheté... c'est aussi à la Maison Hortense. Oui. Désolée pour la qualité de mon étiquette, je n'avais pas prévu de la présenter. Tiens, on va faire un... Ah voilà, parfait, ni vu ni connu. Puis j'aime beaucoup les couleurs pastel justement, donc et j'aime beaucoup le rose. Donc là, je suis optée un petit peu pour cet ensemble-là. Et C'est la composition... C'est quoi la composition? Ah, 45% laine, 35% soie et 20% nylon. j'avais acheté 4 balles de mon petit bleu turquoise et j'avais acheté 2 balles de mon rose mauve. À voir si je vais avoir besoin finalement de toutes ces balles-là ou non. Il est encore trop tôt pour le dire. J'ai juste mon petit collet. Mais outre ça, j'aime quand même la texture de ma laine aussi. Donc ça se tient bien. Je sais pas comment expliquer, comme... Et smoothy, genre. Smooth. Mais un peu rail, c'est doux. c'est ça, il y a un petit mélange de... On dirait qu'il y a du coton un peu. Ben, il y a du coton. Il y a du coton? Non. Non, c'est ça. Nylon. Laine, soie. Je sais pas. C'est intéressant. Ariane, elle l'a fait aussi, puis son collet a eu tendance à baver un peu, là, comme être mou. C'est ça, ça m'avait fait hésiter à faire ce collet-là ou de faire un mix du collet de la version de Marie-Hélène avec le reste comme ça. Mais la dentelle des manches est tellement belle que je trouvais que ça serait dommage de ne pas avoir dentelle sur mon patron. Donc finalement, je le laisse tel que tel. Ça va être le fun de voir avec une autre type de laine, si ça le fait ou pas, tu sais, comme tout ça. À poursuivre. À poursuivre, mais très beau travail, je suis fière de toi, Catherine. J'ai fait mon échantillon, déjà qui est une belle réussite parce que je boycotte toujours les échantillons. J'ai pas insisté. Marie-Hélène était fière de moi. Après ton aventure de bas qui rentre pas dans ton pied, je pense que c'est important qu'elle fasse son échantillon et qu'elle soit pas déçue comme ses bas. J'ai appris ma leçon. C'est ça. Professeure Marie-Hélène, elle a insisté. Puis même ma dentelle, je l'ai recommencé là, au niveau de mes petits trous ici. J'avais eu quelques embûches. Et là, je suis super contente là, du résultat de ma dentelle. Donc, après ça, j'aime quand même faire du jacquard. Donc, ça devrait bien aller pour la suite. C'est fun. Hein? T'as hâte de voir Mais comme les fleurs apparaître. Puis, ouais, c'est vraiment un projet stimulant. Puis après ça, ben, t'es en congé. Tu fais juste de l'endroit. Ouais, c'est ça. J'ai pas dit c'était qui l'avait fait, Kathleen. le patron. Kathleen Hunter. Kathleen Hunter. Voilà. De toute façon, j'écris tout, mais les petites images. Parfait. Je te laisserai ça au montage. Je pense que tu... Ouais. C'est ça pour l'instant. Tu reviens Oui, c'est ça. Je veux pas. J'ai juste un col. Tu reviens pour montrer le reste. Moi, ici, je vous représente le Ghost Whisperer. Voilà, je suis rendue là. J'ai fini une manche et je dois monter mon autre manche. J'ai un peu délaissé ce patron-là parce que je l'aime pas. Ben, pas que je l'aime pas. Tu sais, je pense que ça va être quand même joli, mais premièrement, ma haine pour les patrons qui se tricotent de bâtard. Mais parce que je suis grande, puis souvent, ça fit pas ce qu'ils disent. Puis en plus, elle fait vraiment comme bédaine.
moi, je le voulais à la ceinture. Puis essayer un patron comme ça, c'est tough, là. Fait qu'en tout cas, je suis contente. Je suis contente de la longueur que ça va donner. C'est vraiment correct, mais je trouvais que c'était pas... Tu sais ça, les instructions sont pas claires, les longueurs sont pas bonnes. Je sais pas s'il a été testé, là. Fait qu'on fait vraiment une camisole, en fait. Puis après ça, on va créer les mailles pour faire les manches. Et je me rends compte que j'aime pas tant cette façon de faire-là aussi, parce que ça fait en sorte que il y a gros du tissu en dessous du bras. Fait que là, c'est comme... En tout cas, c'est juste moi qui va le voir, là. Il y a personne qui va faire « Oh, t'as beaucoup de tissu en dessous du bras! » La première chose que j'ai vue. Ouais, c'est ça! Fait que je vais le finir, je vais le porter, je vais être contente. La laine est tellement belle, là, je peux pas gaspiller ça, là. C'est du luxe, là. C'est du gros luxe, là. Si vous vous souvenez plus, c'est la barre à tricot. C'est mohair, soie, nylon. Puis il y a 22% mohair, puis 69% soie. Fait que tu sais, c'est comme brillant un peu. Il est doux. C'est comme un nuage. J'avais acheté un deuxième écheveau en ayant peur d'en manquer. Puis finalement, je pense que je vais en manquer. Pas beaucoup, là. Il me reste ça pour une manche, puis pour mes I-cords. Donc, dans la thématique des I-cords, là, je vais devenir une professionnelle de I-cord. I-cord, puis je vais refaire un I-cord ici et pour le collet. Fait que ça va être beau, là. Ça va être très Vraiment. Ouais. Ça va être full flash aussi, là. Fait que lui, il faut absolument que je le termine pour l'été, parce que c'est vraiment, c'est vraiment là que je me vois le porter pour l'été. Donc, ça, c'est un petit rappel de ce projet-là. Ensuite, un projet que j'ai jamais présenté, mais ça fait un petit bout qui dort parce que je le boude. Je voulais le présenter parce qu'il y a du crochet dedans. Puis là, Catherine, ça a été ma prof de crochet. Donc, au chalet, en septembre dernier, on a commencé à faire les petits carrés. La laine que j'ai achetée, c'est la pompon. La pompon de Hobby. Donc, c'est lui mon deuxième projet de Hobby. Et c'est 70% coton, 30% alpaga. Ça fait le petit côté un petit peu fluffy, le alpaga. Puis le coton, on le voit en dessous, là, plus pâle. Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu un cours 101 de crochet. C'est le... En fait, je vais dire le modèle. Oui, c'est ça? C'est le Evina Cardigan. Super beau, moitié crochet, moitié tricot. Fait que c'est vraiment ça qui m'a encouragée à le faire. Fait que je me suis dit... On y va, on se lance et c'est ça, c'est ces petits carrés-là, comme ça. On en avait vu quand même plusieurs modèles au festival en automne dernier. Oui. Il semblait assez populaire. Oui, il est populaire. Je pense que c'est une designer aussi qui est très populaire. Donc, ça donne ça. J'ai 13, 15, je pense qu'il manque comme 3 carrés. Si peu. Je les ai bloqués puis toutes, là. Donc, j'ai tout ça de fait. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai vu un modèle pendant que j'étais en train de le crocheter. Et je trouve que mes fleurs, peut-être parce que je crochette plus serré, probablement, je trouve que mes fleurs, ils ressortent pas belles, comme le patron. Moi, je trouve que tu es un peu sévère avec toi-même. Oui. Je pense que je suis aussi sévère avec moi-même. Fait que là, je le boude parce que je me suis entrée dans ma tête, ça donne pas ce que ça a l'air. Mais ce serait triste, là, que je détricote tout ça, que je décrochette. Parce que je trouve que le rendu avec la laine est vraiment beau, là, Ça. avec le petit filet beige qui passe à travers. Puis en plus, à comparer à des modèles que j'ai vus justement au festival, la laine que j'ai vue sur d'autres projets, ça semblait mou au contraire. Tu sais, toi, tu tricotes vraiment serré, mais ça va, quand il va être tout monté, mais l'effet va être vraiment, vraiment bien ressortir. Là. C'est sûr que ça, je trouve que les fleurs sortent pas aussi belles que le patron, mais c'est beau quand même. Oui. Tu sais, donc si je fais pas de comparatif, je trouve ça beau. Puis le patron, il était quelle couleur? Pêche. C'est ça aussi, le fait que ce soit foncé et 2 types de couleurs, c'est sûr que ça met moins l'emphase sur le motif de crochet que tu as fait, mais... Ouais, c'est ça, là. Regarde, je commence à moins bouder, là. Je
je commence à le regarder, puis à me dire, ah, pour l'automne, mon objectif c'était à notre prochain chalet qu'il soit fini. Je serais capable. Il vous reste du temps pour vous réconcilier. Ouais, on se réconcilie tranquillement, là, mais plus j'y pense, plus je me dis que ce serait vraiment stupide, puis de le défaire. Puis en plus, vu qu'il y a comme la petite alpaga, ça se défend vraiment mal. Mais non. Ça l'étire, les petits poils s'arrachent. Ben écoute, si tu décides de pas le faire, c'est ça qui est le fun avec le crochet. Maintenant que tu as des granny squares, tu peux faire n'importe quoi. C'est vrai. Si tu te tentes, tu feras un sac, J'ai tu vraiment... feras 13 sous-verts. J'ai vraiment beaucoup de laine, là. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup de laine. Fait que, tu sais, faut que je le fasse. Fait que... c'est ça. La couleur, c'est quoi? Je sais pas si c'est écrit. Couleur... On coupe au montage. De couper. Ah! Couleur 22. Surprise! Mais un petit... quoi tu dirais? Bourgogne? Non. Framboise foncée? Je sais pas. Hein? J'allais dire prune, mais c'est pas tout à fait ça. Je dirais qu'il y a... Couleur mystère. Couleur mystère. Je sais pas la caméra, comment ça sort? On dirait que ça sent nuagé dehors, hein? Oui, puis même à la caméra, ça semble plus pâle que qu'est-ce que c'est. Ouais. Alors voilà, je voulais le présenter parce que Catherine est ma professeure. Puis là, c'est sûr qu'il me reste 3 corps à faire, puis je me souviens... Non, c'est ça. À chaque fois qu'on vient, le premier, c'est beaucoup de réflexion. Après ça revient quand même assez vite. Ça va vite, là, pour vrai, là. C'est la moitié du projet, quasiment, là. Puis ça roule, là. En un soir, je peux en faire 2, 3 faciles. C'est juste que... Puis en plus, je suis pas bonne. Fait qu'imagine quand t'es bonne. Mais au moins, t'as toujours un sentiment d'avoir complété quelque chose, donc ça motive. C'est sûr qu'après le montage, là, c'est un petit peu moins amusant parce qu'au moins le tricot, quand t'arrives, c'est fait. Mais au moins, là, ça te décourage pas trop pendant parce qu'à chaque fois que t'en finis un, t'as l'impression d'avoir vraiment gros avancé parce que tu termines quelque chose. Tu vois la fin plus vite, on dirait. Bon, je me lance pour mon dernier. Et non le moindre, je suis en amour avec ce projet. Donc, c'est le Strawberry Field Top. J'ai pas écrit les noms aujourd'hui sur mes feuilles. Fait que... Ils apparaîtront comme par magie. En fait, de toute façon, je dis tellement les noms mal que ça vaut même pas la peine que je les dise, tu sais. Donc, le Strawberry Field Top. Là, alors, on va essayer de vous montrer quelque chose, là. C'est une camisole avec un motif de dentelle vraiment spécial. Je m'attendais pas à ça. Dans le fond, tu sais, je m'attendais à faire des styles de torsade avec une broche à torsade, mais c'est pas ça, c'est pas le cas. C'est un rang sur 5. On va créer, on va comme, c'est dur à expliquer, je sais pas si je vais être claire là, mais on va piquer dans les mailles précédentes puis on va tirer un fil. Fait qu'on vient comme rajouter un fil par-dessus le tricot. Fait qu'il y a comme un côté que tu vas faire d'une façon, que tu vas aller tirer les fils, puis après 5 autres rangs, on fait dans l'autre sens, puis on va tirer d'autres fils, mais la deuxième façon, là, c'est vraiment difficile, en tout cas. Lui est facile, mais pas lui. À droite est facile, ou en tout cas, bref. Il y a un des côtés que je trouve difficile encore à faire, de pas échapper de maille et tout, mais c'est full stimulant à faire quand même. Fait que, il est plus haut du devant que du derrière. Fait que le derrière, il est vraiment comme droit. Un peu plus bas. On va faire les bretelles à la toute fin. Puis, on tricote. Je vais aller au bout de ma laine. C'est une laine que j'ai achetée. Oh, il va falloir aller chercher l'étiquette. Donc, je disais, ma laine que j'ai achetée au Knit City. Un petit teaser de ce que j'ai acheté, que j'ai commencé à tricoter. C'est la Guépard Wild and Soft, 40% soie, 60% mérino et un petit mauve, un petit lilas. Il n'y a pas de nom de couleur, c'est un lot. Je veux dire le lot, là. Non, pas le lot, la couleur 632. Fait que, encore là, très douce, très soyeuse. Donc, c'est la première achat que j'ai faite au Knit City. On a cassé la glace avec l'achat de cette laine. Je la trouvais vraiment belle. Je me cherchais exactement cette couleur-là pour ce projet-là. Donc, je vais aller au bout de ma laine, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai acheté, je pense que j'en ai 3
fait que 150 grammes. Fait que je vais aller au bout de ma laine parce que je pense le porter soit dans mon pantalon ou crop, selon comment de laine que j'ai. Fait que vu que on est au travail de haut en bas, je vais pouvoir gager vraiment ma laine. Je penserais là, d'en avoir assez, là, il y a 240 mètres pour 50 grammes. Fait que c'est une fingering. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Fait que, voilà, regardez ici. Moi aussi, j'ai acheté ça au Knit City. J'ai des petits embouts Qui fait son mot aussi. de nains de jardin. J'aime beaucoup les nains de jardin. Vous allez voir, j'ai d'autres choses avec les nains de jardin. J'en suis là. Je viens juste de finir mes rangs. Je disais mes rangs raccourcis tantôt, là. Fait que on tricote plus haut en avant pour qu'il soit plus bas en arrière. Puis là, je viens de terminer mes rangs raccourcis. Fait que là, je commence le design jusqu'en bas. Puis ça va finir avec des côtes, probablement. Ou un high-cord, non, je penserais pas. Donc voilà, je vais vous montrer la progression de ce beau projet. Alors, c'est ce qui complète nos projets en cours. On va aller maintenant vous montrer nos achats qu'on a fait à Compton. On peut peut-être faire un petit résumé sur Compton. Je vais vous montrer les images. En fait, vous avez vu des images en début de vidéo. C'est en Estrie, Compton. C'est dans une fromagerie. C'est la fromagerie qui logeait, qui recevait Julie Asselin, qui est une créatrice de laine. Comment on appelle ça? Qui fait de la Laineuse. Une laineuse, qui organise cet événement-là à toutes les années. Moi, c'est la deuxième année que j'y allais. L'année passée, j'y avais été avec Ariane et elle avait fait super beau. On avait tricoté, il faisait chaud, on était en camisole, il y avait plein de monde. Le site est vraiment très beau, Oui. là. C'est dans une grange, les kiosques, on pouvait s'installer en avant de la fromagerie avec nos chaises, aller chercher un petit grilled cheese à l'intérieur, des fromages. Fait que j'étais super enthousiaste d'y aller. C'était le 1er juin et on a eu du temps froid et pluvieux. Donc, ce fut une autre expérience. Moi, je tenais vraiment à y aller quand même. J'ai traîné mes tricopines avec moi parce que je voulais y aller absolument. J'ai dit, ben non, on va s'installer à l'intérieur, on va être correct. Une petite couverture, Ben un petit oui. chocolat chaud. J'étais comme ça, on va le faire, les filles. Puis finalement, on a fait le tour et on est parti. C'était plus que frais. C'était Ouais. froid. Les vendeuses étaient avec leur tuque, leur mitaine, leur manteau. Il y Au avait- moins, c'était le bon habit pour avoir oui. une température froide. Tu pouvais mettre tes gros polars, des gros chandails de laine. Il y avait personne qui tricotait pratiquement à l'intérieur. Donc, on a quand même fait le tour. On était contents. Moi, j'étais contente de voir les gens, de faire des petits achats. C'était 1 heure de route de chez moi, là. Fait que... Après ça, on a arrêté au Starbucks, essayer de tricoter, puis de se réchauffer. Mais ça fut une expérience différente. Mais c'est sûr que l'année prochaine... On retente, c'est sûr. Oui, c'est ça. Donc, je vais te laisser te présenter tes achats, Catherine. J'ai apporté mes laines, mais je viens de réaliser qu'en fait, j'ai acheté Oui, plein de choses qui c'est n'étaient pas de la laine. Il y avait comme 2 granges avec des kiosques, peut-être en tout, combien de kiosques? Je dirais 30, parce qu'il y a Parce qu'il y avait deux granges à foin qui étaient... quand même assez grande. Ouais, la première était un peu plus petite, la deuxième était plus vaste, là, on pouvait s'asseoir au milieu, tricoter si on voulait. Mais oui, une trentaine de kiosques. J'ai Ouais. acheté, je les ai pas emmenés, mais je m'étais acheté un cahier avec comme un agenda de tricot, avec tes envies, tu peux inscrire ça dedans. Moi, je les ai pris surtout pour les grilles, pour me faire des patrons. Surtout avec, on a vu tantôt les modèles de Olive, Automne Olive, que j'aimerais ça me faire justement des dessins comme ça. J'aime beaucoup les jeux vidéo, donc des fois j'essaie de reproduire des choses en lien avec les jeux vidéo, fait que je vais utiliser mes petites grilles pour ça. J'ai acheté une base pour faire du punch needle, mais en plus gros format. J'avais déjà tenté le punch needle sur des ensembles à broderie, mais effectivement, c'est pas le bon support. Ça avait été vraiment difficile que ça reste bien tendu. Donc là, c'est vraiment un support qui est adéquat pour... et le type de toile, surtout, parce que j'avais pris de la toile à broderie, mais effectivement, ça marche pas. Il faut avoir une toile qui va permettre de
puncher à l'intérieur sans que ça brise la toile. Donc, il faut un espace assez gros. Puis, cette toile-là, elle se referme aussi par la suite, fait qu'elle garde sa tension. Donc, ça va être un autre bi à réessayer, à me réintroduire. Et au niveau de la laine, c'est sûr que j'ai été inspirée par la robe de Marie-Hélène. J'ai vraiment envie de m'en faire une pour l'été, pour l'automne. Justement, ça va bien aller avec un col roulé en dessous pour l'automne. On va le porter. Au col roulé en dessous. Et voilà. Ben souvent, toi, t'as une petite veste, un petit surplus, puis moi, souvent, j'ai des trucs en dessous. Oui, c'est ça, toi, t'as des épaisseurs. Moi, je fais des par-dessus. Mais c'est pas fou, c'est pas fou. Ben, j'ai vu des filles qui l'ont tricoté se mettre un col roulé en dessous. Oui, c'est ça. C'était joli. Donc, ça l'a donné. Heureusement pour nous, malheureusement pour les vendeurs, mais je pense que tout le monde a fini par trouver son compte, vu qu'il faisait très, très froid et qu'il n'y avait pas un si gros achalandage que ça, mais il y a eu beaucoup de rabais parce que les gens, il y en a qui étaient venus liquider leur stock. Ouais, c'est ça. Elle, je pense que c'était ça. Elle avait comme une liste de liquidation, là. Oui, c'est ça. Donc, j'ai de la laine qui m'a vraiment pas coûté cher, mais écoute, il y en a que j'ai acheté cette sorte-là, Emilia et Philomène, laine teinte à la main, la couleur Joséphine. Donc, je le mets ici. 100% mérino non traité, de ce que je vois. Donc, celle-là, je l'ai eu en rabais à 20 $. Oui, c'est Canadien, vraiment une belle laine, là. Mais comme je disais, c'était assez donnant-donnant parce qu'elle, Oui. je l'ai acheté à rabais et Ouais. j'ai d'autres couleurs qui n'étaient pas à rabais, donc je l'ai acheté plein prix. Donc, je pense que moi et la vendeuse, on était quand même assez contentes. Ben, même 30 $, il y a un C'est- rabais dessus. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a 36 les chevaux. Parce cette que ces année-là. deux-là sont 30. Donc, Le logo, on n'a pas vu. Emilia et Philomène. Je me suis rendu compte que c'était une fille que j'étais à l'école avec elle. Qui a Oui, fait c'est cette vrai. compagnie-là. Fait que c'est ça. Je suis vraiment contente pour elle. C'est vraiment une laine qui est populaire là, chez nous au Québec. vu que c'était des liquidations, c'est sûr qu'il n'y avait pas 40 balles de cette Ouais. couleur-là à la table. Donc, Quelle couleur, par exemple? oui, c'est ça. Une Ben, couleur j'adore vraiment la couleur de ta robe, mais j'avais envie que ce Ouais. soit comme une autre couleur. Et c'est cette couleur-là qui m'a vraiment inspirée. Après ça, il n'y en avait pas assez pour faire ma robe toute de cette couleur-là. Ouais. Donc, Le on a haut. fini par déterminer que ce serait la couleur principale. Donc, de haut en bas, ce sera celle-là. Mais que je vais doubler avec ces laines-là ici, qui sont Madame Philippon. Donc, un petit peu plus foncé. Et Gloria, qui, elle, est un peu plus pâle. Donc, j'aimerais ça que mon haut soit pâle, mixé, et que le bas soit cette couleur-là. Puis celle-là serait tout le long pour garder qu'elle sente une certaine cohérence là, dans mon Ça, projet. c'est ton haut, là. Et lui, j'en ai Avec- assez pour faire le haut Les boutons, avec les boutons. et le bas. OK. Je la ferai toute, et à travers la robe, il va y avoir un dégradé. On va comme dégrader. Ouais, c'est ça, parce qu'elle, elle va suivre, ça va être elle et elle au début. Ouais. Après ça, ça va être elle et elle Ah, OK. pour la jupe. Donc, ça va naturellement faire un dégradé. Original. On verra ce que ça donne. Créatif. Toujours bien que j'ai assez de laine pour faire tout. Faites-un comment les cheveux en tout? J'en ai 6. J'en ai 3 de celle-là. Oh non, j'en ai peut-être 7 de bord. Ouais. Ou j'avais pris juste un comme ça, puis 2 comme ça. En tout cas, je sais pas comment j'en ai en suivre. tout. C'est Au pire, très... elle sera plus courte. Moi, je suis à laisser aller. On verra où ça me mène. oui. Mais il me semble que quand on est sorti de là, j'avais assez de laine. Oui. Du moins, je l'espère. Que ça va pas faire l'inverse de toi. Toi, Ouais, tu vas en avoir c'est ça, trop, puis trop, moi, pas pas assez. assez. Mais T'aimes ça jouer à Yarn Chicken. c'est ça, je vis dangereusement. Tu vis dangereusement là-dessus. Moi, pour mes achats, je vous montre ce que j'ai acheté. Encore là, un petit un rabais qu'on a eu. C'est la Yarn Co. Yarn Co. Avec ce petit logo-là. J'ai acheté cette laine worsted qui est similaire à la Spin Cycle. Vraiment similaire. Elle, je l'avais déjà. C'est vraiment la même grosseur, la même technique, la même composition. Ouais, 100% mérino, puis le même métrage. En fait, j'ai un projet en tête. Au début, je me dis, à chaque fois que je vais aller dans un endroit qui va vendre la spin Cycle, je vais en acheter un les chevaux d'une couleur différente parce que je veux me faire un châle de Andrea Mori. Je vous mets le nom et la photo, j'en m'en souviens plus, qui a 6 écheveaux de cette laine-là et c'est des couleurs différentes.
C'est vraiment... c'est dans mon Make 9. C'est ce que j'allais te parler justement de nos avancements dans notre... Dans mon Make 9. Donc, j'en ai deux comme ça. Je l'avais acheté d'une madame dans un stash, qui vendait son stash. Et j'ai celle-là que j'ai achetée à Compton, une belle petite couleur mauve. Et celle-ci. Donc, j'en ai 4 pour le moment. Il m'en manque 2, puis je regrette amèrement de ne pas avoir acheté. Il y avait full de belles couleurs, puis 20 $, là. C'est ridicule. C'est juste que j'étais trop dans le mode raisonnable. Mais j'aurais dû, parce qu'au bout du compte, ça va me coûter beaucoup moins cher que de la retrouver ailleurs, celle-ci, ou la Spin Cycle qui est comme 60 $, les chevaux, là. Fait que je suis comme, j'aurais dû tellement m'en acheter pour que j'aille le compte complet pour faire le projet, mais bon, c'est pas grave. Je vais peut-être trouver d'autres belles couleurs originales, puis finalement, je vais être contente de mon choix d'avoir étiré l'achat de ce projet. Donc, je pense que ça va être joli. C'est comme ligné, dégradé. Je sais pas trop comment elle mélange les couleurs ensemble, mais c'est vraiment, vraiment joli comme projet. Pour un beau gros châle. Oui. Donc, ça. Ensuite, j'ai acheté mes boutons. Mes boutons pour mon cardigan de Marie-Christine Lévesque, que je vous ai présenté dans les podcasts précédents. Il y a comme une petite plume à l'intérieur, un petit blé, un petit blé. Ils sont blancs, un peu brillant. Ben, du blanc, pas blanc, là, transparent en fait. Fait que. Oups, j'en ai 5. J'en ai 5. Je vous écris encore là le nom de la compagnie, de la madame qui fait ça à la main chez elle. Et pour terminer, ben, moi j'ai acheté une petite pochette ici. Parce que j'avais déjà ça. Donc, une autre dame qui fait ça chez elle avec ses restants de tissu. Je suis pas fine, je me souviens plus du nom. Je vais l'écrire. Donc, elle m'avait fait, elle avait passé sur mesure cette pochette-là. Quand j'avais été à Compton, je disais, j'aimerais ça avoir une pochette qui regroupe juste pour mettre les fils dedans, comme ça. Puis que je puisse démêler mes fils de Chiagou. Puis elle m'a rajouté ça comme pour mettre du matériel dedans. Fait que c'est full complet avec une pochette en arrière. J'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment hésité parce qu'elle avait des super modèles. Ouais. Et je crois qu'elle est très fière aussi de ses produits. Elle voulait nous vendre la Cadillac, qui était vraiment une Cadillac des coffrets. On les en images au début de vidéo. Je montre tous ces Parfait. modèles. Des gros, des petits, des sacs à balles. Elle est vraiment passionnée, la madame. Là. Elle est vraiment, vraiment gentille. Puis moi, elle m'avait fait sur mesure. Elle m'avait fait choisir le tissu. Puis j'adore les nains de jardin. J'étais vraiment contente. Puis elle me l'a envoyé par la poste. Donc, création. Elle récupère vraiment tous les tissus, là. Oui. Même les petits bouts qui lui restent à la fin, là, elle trouve toujours un moyen de les utiliser. Exact. Quand j'ai vu ça, je vais être ben là, c'est toujours pratique d'avoir une petite pochette dans chaque sac. Donc c'est ça. C'était bon. J'ai des fois raisonnables finalement. J'ai acheté ça puis ça. Mes boutons. Ah oui, c'est vrai. Mes boutons. Donc, super, super contente. C'est ce qui complète toute la vidéo. Je pense qu'on a du contenu en masse pour vous présenter un beau podcast aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié nos projets, nos discussions. C'était une première à deux, donc on est un peu gênés. Je pense qu'on était bonnes. Merci. J'ai bien apprécié. Oui, t'as aimé ton expérience? Oui. Super, j'espère que tu vas pouvoir revenir. On pourrait faire un podcast à 3 dans le futur. On est bien motivés à faire plein d'activités avec la thématique tricot. Oui, avec Tant le temps qui que- arrive. Tant qu'il y a du tricot, on est heureuse. Peut-être que là, on va aller dans un ciné tricot mercredi prochain à Sherbrooke, à la Maison du cinéma. Ça va être notre première expérience de ciné tricot. Sinon, on prévoit aller probablement faire une virée à Montréal comme l'année passée.
Plein de beaux projets à venir. Faire du rollerblade en tricotant. J'osais pas le dire, mais du roller tricot. Mais là, je vais me mettre au tricot marche. Oui. Fait que je vais me partir une petite paire de bas vanille, là, qu'on appelle, là. Puis je pense que ça va m'inciter à aller plus marcher. Fait que, à la place de pouvoir m'asseoir tricoter, ben, je vais aller marcher puis tricoter. Fait que je vais m'équiper pour être confortable au tricot marche. On se motive comme on peut à faire du sport, hein? Exact. Donc voilà, c'est ce qui conclurait notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit très bientôt. Pendant ce temps, je vous souhaite bon tricot. Et un petit mot de la fin, Catherine? Et merci à tous. Bonne semaine, bonne journée, bon, tout ce que vous voulez. OK, bye! Ciao!